Shalom frères et sœurs, bien-aimés de Dieu, je vous salue dans le nom de notre Seigneur Jésus. Je suis Pasteur Steve et c'est toujours un privilège pour moi de partager l'exhortation du jour. Bienvenue donc à notre espace de partage de la parole de Dieu, le pain quotidien. Tout le mois de mai, le thème principal qui nous a conduits, c'est les choix de destinée. Et avec les pasteurs qui se sont succédés, nous avons pu comprendre les choix qui s'imposent à nous pour marcher dans le plan de Dieu. Nous avons compris que le premier choix, par exemple, à faire était Jésus. Et choisir Jésus en premier est primordial pour que le reste ait du sens en fait. Ensuite, choisir nos relations, ceux avec qui nous marchons, ceux avec qui nous sociabilisons. Puis le choix de notre conjoint aussi est déterminant, nous l'avons remarqué. Pourquoi? Parce que c'est lui qui doit nous aider à y arriver. C'est lui qui doit nous aider à accomplir en fait notre destinée. Amen. Ensuite, on a vu que le choix de notre environnement aussi était important. Notre environnement aussi bien physique que spirituel était vital. Et cette semaine, nous parlons des projets de vie. Et le thème que nous partageons aujourd'hui est intitulé « Tu auras du succès ». Il est tiré du livre de Josué au chapitre 1, verset 8 qui dit ceci. Je lis la parole de Dieu. « Que ce livre de la loi ne s'éloigne point de ta bouche. Médite le jour et nuit pour agir fidèlement selon tout ce qui est écrit, car c'est alors que tu auras du succès dans tes entreprises. C'est alors que tu réussiras. » Amen, amen. Alors pour le contexte, après la mort de Moïse, Dieu a choisi Josué pour conduire Israël à Canaan. Et Dieu lui donne des instructions précises. Et ce verset même vient pour résumer en fait le secret de la réussite de Josué. Josué avait une tâche difficile. C'était compliqué pour lui et c'était la même tâche que Moïse n'avait pas pu exécuter ou bien n'avait pas pu mener à son terme parce qu'il a été disqualifié. Et c'était quoi cette tâche? C'était conduire le peuple d'Israël, près d'1 million de personnes dans un nouveau territoire, dans un nouveau pays pour en faire une nation. Amen. Donc Dieu s'adresse à Josué pour lui donner des directives et lui dit qu'il aura du succès s'il fait quelque chose de particulier. Et c'est quoi cette chose? C'est méditer et obéir fidèlement à sa parole. Alléluia. Mais ce qu'il faut savoir, et je pense que nous le remarquons aussi, c'est que Josué n'a pas trouvé de solution en fait détaillée à tous les problèmes auxquels il était confronté dans la parole de Dieu. Nous aussi, nous l'avons remarqué, nous ne trouvons pas de solution immédiate ou bien de solution toute faite à nos défis, à nos problèmes, dès que nous ouvrons la Bible, dès que nous commençons à lire la Bible. C'est pas ce qui se passe. Ce qui se passe, c'est que dans la Bible, il y a des principes et des principes de foi. Il y a des principes d'obéissance. Il y a des principes de service, des principes de soumission, etc. Il y a des principes. Et ce sont ces principes-là, l'obéissance à ces principes-là, qui nous mènent aux réponses dont nous avons besoin en face des différents problèmes que nous rencontrons. Alléluia. Donc, quand Dieu s'adresse à Josué, il dit d'abord que ce livre de la loi ne s'éloigne point de ta bouche. On note que Dieu ordonne pratiquement à Josué de garder sa parole constamment près de sa bouche. On va dire dans sa bouche, mais ça veut dire quoi? Ça veut dire que Josué doit la lire et que nous devons lire la parole de Dieu régulièrement pour la connaître ensuite. Ça signifie aussi la proclamer avec foi, car la foi vient de ce qu'on entend. Et ça signifie aussi la confesser. Donc, lire la parole régulièrement, la proclamer avec foi et la confesser. La confesser dans les moments de doute, dans les moments de trouble. Pourquoi? Parce que la parole de Dieu est une arme spirituelle forte pour vaincre en fait tous les doutes et tous les troubles par lesquels nous pouvons passer. Donc la parole de Dieu est comme un fondement, est un fondement même pour nous et nous devons la lire, nous devons la citer avec fierté, avec foi et avec assurance et puis aussi la partager régulièrement. Alléluia. Donc mon frère, j'ai une question pour toi. Est-ce que ce livre de la loi là, il est près de ta bouche? Quelle est la place que la Bible occupe dans ta vie de chaque jour? Est-ce que tu ne la dépoussières pas seulement les dimanches quand il s'agit d'aller à l'église? Est-ce que tu ne la recherches pas subitement pendant que tu es dans le besoin ou bien quand tu traverses des épreuves? Que chacun y réponde parce que chacun sait quelle place cette parole-là occupe dans sa vie. Alléluia.
Ensuite, Dieu dit de méditer jour et nuit. Il dit médite. Donc, on voit qu'il y a une différence en fait entre lire et méditer. La méditation biblique, ce n'est pas simplement, on va dire, lire, ce n'est pas une lecture, mais c'est quoi? C'est une réflexion, une attention particulière qu'on va porter sur une parole ou bien sur un verset ou bien un fait marquant, un fait particulier, en cherchant vraiment à discerner la volonté de Dieu et de l'appliquer. Alléluia. Donc méditer jour et nuit, comme pour dire sans relâche, sans se relâcher, que nous soyons joyeux ou pas, que nous soyons occupés ou libres. Alléluia. Psaume 1, 3 lui dit, l'homme qui médite la loi de l'Éternel est comme un arbre planté près des eaux qui porte du fruit en son temps. Donc la méditation de Dieu va venir nous donner d'être fructueux. Alléluia. Va nous donner de porter des fruits, va nous donner d'avoir du succès. Amen. Et la méditation va conduire à l'obéissance. Pourquoi? Parce qu'elle va venir façonner notre manière de penser, notre manière de réfléchir. Elle va épurer nos idées aussi. Parce que quand nous sommes en contact permanent avec la parole de Dieu, nous rentrons en intimité avec Dieu. Et celui qui est en intimité avec Dieu n'a pas de paroles impures, n'a pas de pensées impures. Donc la méditation continue, la méditation constante de la parole de Dieu va nous conduire à cette obéissance et puis à cette pureté de nos pensées et même à notre idée, à notre manière de concevoir Dieu dans notre esprit. Alléluia. Donc je viens vous poser encore une autre question. Est-ce que nous prenons vraiment le temps de réfléchir profondément à la parole de Dieu, à ce que nous lisons? Est-ce que nous prenons le temps de vraiment y réfléchir ou bien on se contente simplement d'une lecture, on va dire, superficielle et puis on passe à autre chose? On les lit chapitre par chapitre et on passe à autre chose. Que chacun y réponde encore. Alléluia. Et enfin, dans la troisième partie, Dieu parle de réussite, il parle de succès, il parle de prospérité. Et c'est la partie que nous aimons, le succès, réussite, prospérité. Mais le succès que Dieu promet à Josué ici est un succès qui est conditionné. Il dit quoi? Il dit pour agir fidèlement selon tout ce qui y est écrit. Car c'est alors que tu auras du succès dans tes entreprises, c'est alors que tu réussiras. Donc agir fidèlement selon tout ce qui a été écrit, c'est ça qui est la clé du succès. Agir fidèlement implique quoi? Agir fidèlement implique que la connaissance de la parole doit se traduire en fait par des actions, par des actes concrets. Il ne faut pas juste lire pour mémoriser ou bien comme on dit, lire pour lire, mais il faut pouvoir mettre en pratique, voilà, la parole, ce qu'on a lu, il faut pouvoir mettre en pratique les enseignements qu'on a reçus. Et lorsqu'on poursuit même la lecture de Josué, on se rend compte que Josué devait suivre strictement les directives de Dieu. Avec l'exemple de Jéricho où il devait tourner un certain nombre de tours sans parler, avec plein de directions, plein de directives et même Josué plus tard réussit sa mission en fait parce qu'il a fait confiance à Dieu, parce qu'il a fait confiance à ce que Dieu lui demandait de faire et non à sa propre force. Alléluia. On a Jacques 1,22 qui dit ceci, que la méditation en substance sans obéissance est stérile. Pour dire quoi? On peut méditer, on peut lire la Bible, on peut être obéissant, mais si dans notre obéissance on ne voit pas de pratique, des choses que nous avons lues et retenues, des choses que nous avons reçues de Dieu, c'est stérile, c'est une méditation stérile. Alléluia. Donc nous devons chercher à mettre en pratique ce que nous lisons, même lorsque c'est difficile, parce que l'obéissance et la pratique des recommandations de Dieu, non seulement va nous faire entrer, mais va nous faire rester sur le chemin de notre destinée, mais elle va nous donner aussi un avantage certain sur les ennemis de notre destinée. Alléluia. Donc, recherchons d'abord, c'est ce que Dieu a dit, et c'est ce que Jésus a dit dans Matthieu, recherchons d'abord le royaume de Dieu et sa justice. Et comment on le recherche? On recherche ces choses-là en étant obéissant à la parole de Dieu, parce que le royaume de Dieu se trouve dans l'obéissance à ce qu'il a dit, à ses principes. Et ensuite quoi? Le reste nous sera donné. Le reste c'est quoi? C'est le succès auquel on aspire. Le reste c'est la richesse, c'est l'élévation, c'est toutes ces choses auxquelles on aspire, nous sera donné. Alléluia.
Donc ce qu'il faut savoir sur ce point ici, c'est que le succès ne résulte pas simplement des connaissances acquises, mais de la mise en pratique de ces connaissances-là. Même dans le monde, personne n'a vraiment de succès parce qu'il sait des choses, mais parce qu'il met en œuvre ce qu'il sait, parce qu'il met en œuvre son savoir. Amen. Et le vrai succès dont Dieu parle ici n'est pas matériel. Le succès dont Dieu parle n'est pas financier, mais il est spirituel. Et le succès et la réussite selon Dieu, sont liés à l'attachement à la parole et à l'obéissance à la parole de Dieu. Alléluia. Donc, il s'agit de quoi? Il s'agit de ce qui est conforme à la volonté de Dieu. Il s'agit de l'accomplissement de la volonté de Dieu. En fait, c'est ça le succès. Le succès, c'est l'accomplissement. Le succès selon Dieu, bien sûr, c'est l'accomplissement de la volonté de Dieu. Or, la volonté de Dieu est dans sa parole, dans la parole de Dieu. Donc, pour connaître en fait cette vérité-là, mais cette volonté de Dieu, il faut forcément connaître sa parole. Alléluia. Alors, je viens poser une troisième question, bien-aimé. Est-ce que nous recherchons le succès de Dieu ou bien nous recherchons le succès selon le monde, selon les hommes, ce que les hommes donnent? Est-ce que nous sommes prêts à obéir aux principes ou bien aux recommandations de Dieu, même lorsque c'est difficile, même lorsque c'est incompréhensible, même lorsque tout va de travers? Est-ce que nous sommes prêts à nous engager, à être résolus, à obéir à ce que Dieu nous demande de faire? Que chacun réponde encore à cette question. Ce que je veux que nous retenions pour finir, en fait, c'est que le verset de Josué 1:8 vient nous enseigner en fait un modèle, vient nous enseigner une formule spirituelle pour tout croyant qui veut marcher dans la victoire, qui veut marcher, mais demeurer dans le succès. Et comme Josué ici, nous sommes appelés aujourd'hui à faire ces mêmes choses-là parce que c'est un principe. Alléluia. C'est quoi le principe? C'est quoi la formule que Dieu nous donne? Il dit de lire et d'étudier la Bible régulièrement, sa parole. Parce que sa parole est vie et sa parole, elle donne une orientation. Alléluia. Ensuite, méditer les enseignements. Pourquoi? Pour les assimiler. On a vu que méditer, c'était réfléchir profondément à quelque chose, pour en trouver le sens profond et puis le mettre en application. Alléluia. Ensuite, on a aussi mettre en pratique ce que Dieu dit. Lorsqu'on a fini de lire et étudier, lorsqu'on a fini de méditer, il faut pouvoir mettre en pratique ce que Dieu nous a révélé. Alléluia. Et enfin, faire confiance à Dieu pour le résultat, parce que c'est Dieu qui donne le succès. Amen. Je prie vraiment que cette exhortation, cet encouragement nous aide à approfondir notre relation, notre marche avec Dieu et à nous engager réellement et sincèrement à faire de la Bible notre boussole au quotidien au nom de Jésus. Excellente journée à tous et bénédictions.